Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Ce soir, c'est un live tranquille. Chilou, bilou, on parle tous les deux ensemble. Ouais, je me suis dit que ce soir, on va se faire un live questions-réponses. Alors, bien sûr, qui dit questions-réponses dit que j'ai besoin d'interaction, parce que je ne vais pas faire toute seule les questions-réponses. Mais c'est vrai que je me suis... Hello! Alors, je disais que ce soir, l'idée c'est de faire un live. Salut Sandra! Question-réponse. Voilà, j'avais pas envie de mettre forcément un thème précis. Je me suis dit au contraire, le thème c'est vous qui allez l'amener, avec des questions, avec des réponses, avec des envies de partage, coucou ma Sandra, avec voilà des envies de partager des expériences. Voilà, vraiment sentez hyper vous libre de poser toutes les questions. Si je peux y répondre, j'y réponds. Si je ne peux pas y répondre, je n'y réponds pas. Ouais, c'est un petit peu la base de base. On est d'accord. Donc, ce soir, voilà, moi j'étais en petite énergie aujourd'hui. Surtout ce matin, là, ça va un peu mieux. Je me suis même demandé si j'allais faire le live. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, plutôt que de ne pas faire, prépare rien. Voilà, fais du freestyle, du spontané, comme t'aimes tant faire ça. Et voilà, et fais ces questions-réponses, ça peut être chouette justement, parce que peut-être que des fois, le thème que je propose, il n'est pas forcément parlant. Donc du coup, là, on est hyper libre. Voilà, j'ai donné un peu le cadre de ce live. Donc maintenant, bien sûr, j'ai besoin de vos questions. S'il y a des questions ou comme je disais, une envie juste de partager en fait. Une envie de partager, moi je rebondis pas. Voilà, je suis toute oui. Voilà, je suis, comment on appelle ça, le téléphone, tu sais, le numéro bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de causer, de poser en effet une question ou de... Voilà, de parler d'un sujet, de quelque chose qui est là en ce moment. Hein. C'est pas forcément que sur la thérapie, tout ça. Alors, des questions hyper pointues, géopolitiques, je vais avoir du mal, hein, typiquement. Mais voilà. J'ai une mauvaise connexion. Bon, alors, de toute façon, je crois que finalement, peut-être que le live de ce soir n'aura pas lieu, puisque ça fait 2 fois que ça coupe. Alors, est-ce que je suis déjà toujours en direct? Ouais. Ok, c'est juste pour vérifier que ça fonctionne parce que j'ai quand même une connexion qui n'est pas terrible. Ouais, bah tu sais, des fois, hein, la technologie, quand elle veut pas, elle veut pas. Donc ce soir, c'est live, questions-réponses. N'hésitez pas à les poser et moi, je viens voilà, vous répondre. Questions libres. Voilà, j'ai pas mis thème plus que ça. Toi, Sandra, tu me vois. Bon, on va pas. Ou un thème sur lequel toi, tu as envie, t'as envie que j'aborde, en effet, ce thème, par exemple. Comme je disais, voilà, j'ai rien préparé, j'étais fatiguée ce matin, pas très motivée, hein, j'avoue, une petite baisse de motivation qui est revenue cet après-midi avec mes patients, parce que moi ça me donne de l'énergie hein, de travailler. Alors ça dépend avec qui, mais en général, ouais, ça me redonne en effet, tu sais, le goût de la passion. Bah, je peux commencer là-dessus. Hein. Comment tu fais toi t'as pas envie et que même la discipline, là, c'est pas possible. Voilà. Comment est-ce que tu retrouves cet élan de faire des choses, d'avancer de t'activer? J'ai l'impression que j'ai vraiment l'impression que la connexion, elle est ultra mauvaise. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est que tu es connecté? Ok. Donc, voilà. Donc, moi, c'est vrai que... hello! Ce soir, c'est vraiment un live questions-réponses. Et je parlais, par exemple, ce matin, moi, de mon manque de motivation profonde. Je me dis que je suis en mode robot. Ouais, mais combien de temps tu peux subir le mode robot? Ça m'interpelle, le mode robot. Combien de temps tu peux le faire? J'excellais toute ma vie, au moins que ça me serve quand j'en ai besoin. Ah bah oui, j'avoue, oui, tout à fait. Hello ma Julie! Julie, tu as demandé à rejoindre. Est-ce que tu veux passer en live avec moi ou pas? Ou est-ce que c'est une erreur de manipulation? C'est la dernière fois qu'on a fait ça. On s'est retrouvés, je crois que c'est le premier live. Je ne savais pas ce que ça voulait dire la demande. Et on s'est retrouvés. Quand je parle de connexion, vous me voyez quand même. Parce que j'ai un message comme quoi j'ai pas une bonne connexion et que je suis déconnectée. C'est une erreur. T'es arrivé en mode oh là, la caméra s'allume et tout. Je disais que ce soir, j'avais rien préparé. Puisque bel anniversaire, ma Julie! Belle renaissance! Oui, voilà, j'en profite en même temps. Voilà, il y a encore des poissons. Hein, oui, on est encore dans le signe du poisson. Voilà, ce soir, j'ai pas prévu
de thèmes. J'avais envie vraiment qu'on se fasse en mode questions-réponses. Je t'en prie ma Julie, je t'en prie ma partenaire. Il faut savoir que Julie, c'est ma collègue avec qui nous partageons le cabinet de Montpellier. Voilà. Hein, je me permets de dire. T'as aussi un bon anniversaire de Sandra. Et du coup, enfin même pas vraiment beaucoup de motivation. Et justement, je me disais, bah tiens, comment tu vas pouvoir faire ta journée? Bon, bah déjà en freestyle, hein, clairement. Et par rapport au live de ce soir, je me suis dit, vas-y, je le fais pas, je me repose et tout. Et en fait, bah, pendant la journée, déjà, l'énergie est revenue en travaillant. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi, ça me donne de l'énergie de travailler parce que voilà, il y a un échange, parce que ça me dynamise. Il y a une interaction, en fait. Hein. L'interaction avec mon ordinateur n'est pas passionnant, clairement. Tu prépares rien, il n'y a pas, voilà... Selon s'il y a du monde, selon s'il y a de l'interaction, parce que comme je disais, un live pour moi, c'est qu'il y a une interaction. Sinon, je fais une vidéo et je les poste directement voilà, sur mon mur. Hein. Il n'y a aucun intérêt de faire un live s'il n'y a pas d'échange. Donc, ce soir, voilà, j'ai envie d'avoir un échange avec vous, avec des questions et des réponses. Quel que soit le domaine. Voilà. Et que c'est ton élan, hein, que c'est vraiment ton essence un peu, c'est un peu ton fonctionnement de bosser par l'enthousiasme. Voilà. Moi, je sais que c'est vraiment, j'ai cette espèce de feu vital là qui, dès que je suis en joie, dès que je suis dans le plaisir, c'est une facilité. Et des fois, même des choses qui me mettent en joie ou qui sont faciles, hein, sont plus compliquées. Et dans ces cas-là, voilà, comment toi tu fais? Comment toi tu avances justement? Comment tu arrives à switcher? Sandra, toi tu me dis, non, je mets des bruits blancs sur la productivité. En fond sonore, quand pas de motivation, je trouve un petit truc pour romantiser. Ah oui, romantiser, c'est ça que tu dis? Tu romantises le travail. Ok, rends-moi rends-moi le travail romantique, ça j'adore. C'est une soirée questions-réponses, donc posez vos questions. Je donnerai des réponses ou sinon aussi, donner voilà, juste une envie de partage. Tiens, t'as envie de partager une histoire, t'as envie de partager un vécu, t'as envie de partager sur n'importe quel sujet que tu vis en ce moment. Voilà, c'est un live libre, il n'y a pas de sujet précis. Bah écoute, moi en général, c'est quand je me fous la paix, quand j'accepte que j'ai pas de motivation. Et même, je vois, limite, je suis en mode j'abandonne. Ouais, un peu même en mode résigné en disant écoute, merde, à un moment donné, il y en a marre. Vas-y, aujourd'hui, bah, ce sera une journée sans. Attends, bon, déjà hier, c'était une journée sans. Et souvent, je sais pas pourquoi, comment, hein, je pense parce que je me respecte. Hop, ça switch. Ou d'un seul coup, comme j'ai lâché la pression. Chez moi, souvent, ce qui fait que je perds la motivation, c'est la pression. Et la pression, notamment, de résultats. Typiquement, voilà, c'est ah là, il y a ça, ouais, même ça donne pas de résultat. Et en fait, je perds mon énergie parce que du coup, j'ai l'impression que c'est pas utile ce que je fais. Voilà, que c'est de l'énergie perdue ou qu'il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas enfin, c'est pas même pas le mot résultat, c'est il n'y a pas de conséquences. Ou, voilà, je me dis toute cette énergie pour finalement quelque chose qui, ce matin, vraiment, j'avais pas d'idée, j'avais pas de machin, j'ai dit, vas-y, je me lâche la grappe. Et je suis arrivée en mode, tiens, mais au fait, pour mon atelier de vendredi, mon lien Zoom, plutôt que faire une vidéo, si je faisais différemment. Et en fait, je suis repartie dans la créativité. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, bah tiens, fais plutôt un sondage. Voilà, ça m'a fait du bien. Allez, je lâche, je fais un sondage. Je trouve pas le nom, justement, de mon atelier. J'hésite, etc. Et comme moi, je travaille beaucoup seule, bah, c'est beaucoup moi avec moi. Hein, je prends beaucoup mes décisions avec moi et moi. Une vie en plus de célibataire, bah, ça rajoute encore plus le côté. C'est une décision avec moi et moi. Donc, c'est pas qu'on s'entend pas, hein, moi et moi. C'est juste qu'à un moment donné, bah, c'est appréciable d'avoir en effet un recul extérieur. Et moi, très souvent, j'adore travailler en collaboration. Mais si par contre, il y a des personnes qui sont impliquées, c'est vrai que ça va me redonner aussi l'élan de motivation. Ou quand je travaille en équipe, il y a la motivation. Typiquement, je vois la danse, par exemple. Combien de fois j'ai pas envie d'y aller, mais je sais que je vais retrouver, par exemple, 2 copines. Et qu'après, en plus, on va papoter, etc. Et puis pendant le cours, bah, en fait, on s'automotive les unes avec les autres. Ah, mais ça, j'y arrive pas, mais ça, moi non plus, je comprends pas. Ou on a envie de vomir, on n'en peut plus. On se regarde, toi aussi, ouais, moi aussi. Enfin, il y a une espèce d'émulsion aussi comme ça. Alors, autant t'as des gens qui peuvent te plomber ton énergie et te démotiver. Autant, voilà, tu as des personnes qui sont très très bonnes motivatrices, mais sans dire forcément quelque chose de particulier, hein, mais juste, tu vois, dans leur énergie, qui elles sont ou quoi, en fait. Normalement, le prof est censé te donner l'énergie pour y aller, quoi. Mais écoute, Sandra, moi, j'essaierai, hein, le fond sonore en bruit blanc, j'essaierai peut-être pour voir.
Après, moi, ce qui m'aidait aussi, c'est plus compliqué pour faire tous mes projets, en effet, mes projets d'accompagnement, tout ce qui est en ligne, etc. C'est plus compliqué. Quand j'ai des patients, en fait, je me pose pas la question. J'ai des patients, j'ai des patients. Enfin, tu vois, c'est comme quand je bossais à Decathlon, j'avais des horaires, on m'attendait, je savais ce que j'allais faire. Enfin, je vais pas dire qu'il y a des jours où j'aurais préféré rester dans mon lit, hein, mais en fait, cette espèce d'obligation, voilà, ce contrat, en fait, cette espèce d'engagement, bah, ça me donnait en fait l'énergie. Alors que là, des fois, l'engagement avec moi-même, je vois bien qu'il est un petit peu comme ça. Et que strictement, voilà, il y a des moments où je pense que je me désengage complètement de mes projets où en effet, voilà, c'est un peu trop lourd. Julie, une playlist avec des musiques motivantes, entraînantes. Alors, le problème de ça, et je sais pas si je retourne me bosser. Je réessayerai aussi, mais j'aime bien les petites idées. Je verrai ce qui fonctionne et selon, bien sûr, le moment. Ah, question. Comment as-tu su que tu voulais devenir thérapeute? Déclic ou long cheminement? Très intéressant, Sandra. Ça me rappelle une discussion qu'on est censé justement avoir. Alors, j'ai toujours été passionnée depuis que je suis enfant par l'humain. C'est-à-dire que soit je voulais être danseuse. Quand j'étais enfant, j'avais 3 métiers. Hein. Ouais, et archéologue. Et en fait, très vite, quand j'ai pas pu être danseuse, mes choix sont plus portés vers l'humain. Je voulais être éducatrice spécialisée. Ouais, beaucoup EduxP. Beaucoup EduxP parce que je voyais tellement d'ados comme moi, un peu paumés. Moi, je rentrais en dépression à ce moment-là. Je commençais à... et je voyais tellement d'injustices, notamment raciales. Et je me disais, ouais, mais si on les aidait, en fait, il y aurait plus tout ça. Donc, moi, c'est... L'humain, c'est venu très, très vite et très, très fort. Ouais, à partir du collège. À partir du collège, enfin, voilà, je dis, dès que j'ai lâché le côté de la danse, pour moi, c'était une évidence de travailler dans l'humain. Après, déclic dans le sens où la dépression était liée sur le fait que je ne savais pas quoi faire et que justement, bah, rien ne me motivait plus que ça. Ouais, je me voyais pas, je me voyais sans avenir. Et ça m'angoissait très très fortement. Parce que voilà, il n'y avait pas des métiers qui m'emballaient plus que ça. J'avais pas envie de me taper 25 ans d'études. J'avais envie d'être dans le monde actif. J'avais envie de prendre mon appartement, de me casser de chez mes parents, très clairement. Donc je cherchais quand même un métier, tu vois, qui fasse un peu les deux. Je pense que le déclic, ça a été au moment où j'ai commencé mes thérapies, en fait. C'est-à-dire que j'avais déjà pensé à la psycho, mais pour moi, mais en même temps qui me repoussait beaucoup. Sociaux aussi, ça m'intéressait, hein, voilà, j'ai hésité à faire les deux, mais voilà, tu vois, moi, le côté fac, je savais que me connaissant, ça serait compliqué d'eau. Et en fait, au moment, moi, le plus gros déclic, ça a été l'incendie. J'ai eu 2 incendies de maison et le deuxième, j'ai failli pas en sortir. Je suis ressortie brûlée, abîmée. Alors j'étais abîmée de l'intérieur, là j'étais abîmée aussi physiquement et de l'intérieur. Et d'ailleurs c'est là où je me suis dit, bah maintenant ça passe ou ça casse, quoi. Je veux dire, enfin à un moment donné, faut vraiment qu'il y ait un déclic, faut que j'aille vraiment mieux ou sinon ça commence vraiment à être compliqué. Là je ne tenais plus en fait la souffrance morale et c'est presque comme le psychanalyste qui parle pas, quoi. Hein, tu parles, puis là. Et voilà, et donc moi bah, ça ne m'allait pas, j'avais besoin en effet d'interaction, mais ça me permettait au moins de vider mon sac, et surtout quelqu'un qui me disait que ce que je vivais, bah, c'était pas normal en fait. Enfin, en fait, il m'a servi moi à valider ma souffrance. Et quand donc il y a eu l'incendie de maison, du coup on était à la rue, donc on a changé plusieurs fois de maison, et notamment en fait on a atterri chez une dame qui vendait sa maison parce qu'elle était en train de divorcer, mais elle avait du mal à la vendre, donc elle nous a récupérés, et du coup ça nous a rapprochés. Et en fait cette femme, donc qui est aujourd'hui ma maman spirituelle, hein, elle se formait en somatothérapie, et elle m'a demandé, j'étais complètement à l'ouest, et en fait dès qu'elle m'a fait les premiers soins, je me suis dit waouh. Enfin, ouais, c'était en mode waouh, ça sert à quelque chose en fait. Et en fait, le fait de faire des soins avec elle et de faire un métier que je détestais, hein, j'étais visiteuse médicale, très clairement, pendant 10 ans, j'en ai souffert. Il y a des bons côtés, hein, mais vraiment, j'aimais profondément pas ça, je me sentais pas utile. Enfin, voilà, ça n'avait pas de sens. Vendre des médicaments, pour moi, n'avait pas de sens. Clairement, faire de la route toute la journée n'a pas de sens. Attendre des heures pendant n'a pas de sens. Prendre le temps au médecin. Et en fait, ce qu'il faut savoir à la base, je pense que ce qui m'a motivée à la base dans ce job, comme quand j'ai fait 1 an en foyer d'EduxP, hein, parce que j'avais fait un stage d'1 an, ouais, après le bac, je me suis dit, vas-y, fous-toi la paix,
Fais 1 an d'EduxP, tu vas voir. Et en fait, j'étais pas prête, j'avais trop de souffrance. C'est pour ça que j'ai lâché, en effet, côté EduxP, côté social. J'ai dit non, mais là, je peux pas, en fait. J'étais une éponge et bourrée d'injustice. Alors, c'était mort, de mort. Mais en fait, surtout, j'avais le syndrome du sauveur. Et en fait, ce syndrome du sauveur, il m'a aidé à me tourner vers ce genre de... Je verrai si j'ai toujours envie d'être thérapeute ou pas. Vu ce que je traverse ces dernières années, franchement chiant à me réinstaller, je me dis que j'aime profondément mon métier parce que sinon j'aurais changé. Voilà, là, juste le syndrome du sauveur ne suffirait pas. Voilà, donc je pense qu'il y a les deux. Il y a eu un déclic à un moment donné pour passer le cap. Et le déclic, notamment, il s'est fait parce que je ne trouvais pas de formation qui me plaisait, hein, comme je disais, que de la réflexion, non. Après, c'était que de l'énergétique, que des trucs. Je suis mais non, mais moi, je veux les deux, en fait. Et un jour, j'étais au salon du bien-être, au salon Zen, à Paris, et thérapeute. Et là, je me dis, mais bingo! Tu vois, c'est ça, là, l'été là, déclic. Ça faisait un moment que je tournais autour, on cherchait, j'ai fait formation de massage, formation Reiki, je faisais des formations, mais il me manquait l'essentiel de l'accompagnement humain. Je voulais pas juste tu poses tes mains et voilà, la personne, tu l'as en carpette, en carafe, tu fais quoi? Tu vois, il y a plein, aujourd'hui, moi je le vois, il y a plein de gens qui sont super doués, des dons de voyance, des dons de machin, qui ont des dons, mais pour moi, l'accompagnement de l'humain, bah, c'est un métier, ça s'apprend. Alors, tu peux avoir le don de l'accompagnement de l'humain, hein. Mais je trouve des fois, moi je récupère des gens qui me disent, bah en fait, on m'a laissé comme ça parce que derrière, il n'y a pas en fait cette capacité à accompagner derrière. Et moi, vraiment, c'est ce que j'aime. Je trouve que la psyché humaine est super intéressante. Quand je dis que je voulais être archéologue à l'époque, on va fouiller dans le passé, on va fouiller dans tout ce qui est caché dans l'inconscient. Moi, perso, j'aime, hein. Mais tu vois, voilà, c'est vraiment le déclic qu'il a été quand j'ai trouvé mon école. J'ai trouvé ma formation. Et à ce moment-là, en plus, ma chef dans l'industrie pharma, elle se faisait coacher par mon ex, du coup, était coach sportif et puis il parlait et en fait je sais pas, ça a dû la rassurer ou elle a vu que mon projet était viable parce qu'à la base moi je m'étais dit tiens bah je me mettrais dans le massage mais je me voyais pas masser toute la journée, j'avais besoin voilà, d'interaction et de changement, hein. Et je me dis tiens je vais ouvrir voilà je sais pas une espèce de librairie ou un endroit où on peut bouquiner, manger un petit cookie avec un thé et en même temps faire des soins. Et c'est donc mon ex lui en parlait aussi, qui a été rassuré aussi, j'étais accompagnée par lui qui était aussi entrepreneur. Voilà, et bah du coup, c'est là m'a proposé, une fois d'un seul coup, hein, ça faisait 10 ans que c'était latent, j'en pouvais plus, et d'un seul coup, tout a switché, et elle m'a proposé en effet une rupture conventionnelle de contrat, et j'ai pu partir avec mon chômage. Donc je pouvais payer l'école avec les sous la rupture, enfin une partie d'école, parce que c'est plus cher que ça. Et oui, j'ai pas choisi bien sûr le truc gratuit à la fac, hein, non. Parce que je voulais vraiment de l'expérientiel. Je voulais dans le vif du sujet. Et donc voilà. Donc pour moi, il y a les deux, déclic et aussi long cheminement. Mais le cheminement surtout, moi il a été fait long, on était à peu près 25. Et donc dans le groupe, je disais un jour, mais les 25 vont s'installer. Et en fait, ils me disaient non. Là, sur les 25 qui viennent en formation, il y a un quart ou un tiers. Je sais plus. Bref, il y a une partie qui fait juste sa thérapie à elle. Parce qu'en fait, quand tu te formes, en tout cas, pas que à la fac de psycho, mais quand tu te formes dans des écoles un peu comme ça, tu es thérapeute et patient. Donc tu travailles sur ta propre histoire, en fait. Parce que pour moi, un thérapeute qui n'a pas trait sur sa propre histoire, moi, je mets un gros hartung. Et quelqu'un qui se fait pas traiter à côté, pareil, je mets un gros hartung. Donc il dit voilà, il y a des personnes qui viennent juste faire leur thérapie. Et c'est déjà génial, hein, parce que je vais te dire par contre que ça t'active ta thérapie. Ah, ça te booste la thérapie, ça te booste toutes tes blessures. Hein, c'est exponentiel. D'ailleurs, des fois, je mettais quand même une journée. Une des conditions de cette école, c'était justement, donc c'est ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, justement, c'était que tu sois suivi. C'était hors de question si tu n'étais pas suivi de faire l'école. Et du coup, voilà, donc il disait après, il y a 2 tiers, oui c'est ça, c'est 2 tiers. Il y a 2 tiers qui vont s'installer, mais dans les 2 tiers, non, ouais c'est ça, dans les 2 tiers, il y en a, ouais, il y a un tiers qui va s'arrêter au bout de 3 ans, et en fait, il restera à la fin qu'un tiers, qui va continuer, voilà. Ou en tout cas, ouais, c'était un peu ça, alors c'était ça à l'époque, je te parle de ça, c'était en 2010, hein. Ça commence légèrement à dater. Donc c'est peut-être plus aussi, comme ça, mais de toute façon, ce que je dis aux gens quand vous faites des formations, que vous faites des formations qui sont professionnalisantes ou pas, ça te fait travailler. Typiquement, ça te fait travailler. Là, j'ai animé une formation de massage. T'en as que c'était pour le boulot, d'autres pas du tout. T'en as finalement, on se dit, tiens, je pourrais peut-être en faire mon métier. C'est des moments, il faut juste se dire, je fais parce que j'ai un appel. Et après, on ne sait pas. Moi, la numérologie, à la base, c'était juste pour moi, pour m'amuser. L'astro, c'est pareil. Et finalement, ça m'aide énormément dans mes outils professionnels, tu vois.
Est-ce que je t'ai répondu, Massandra? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? J'ai essayé d'être la plus précise quand même pour voir un peu le cheminement, tu vois. Mais je te dirais, voilà, travaille sur toi déjà, parce que de toute façon, c'est un métier où tu es obligé de travailler sur toi, forcément. C'est des synchronicités. Oui, bah les synchronicités, de toute façon, elles viennent aussi quand tu les cherches. Hein, parce que si je cherchais pas d'école, j'étais pas allée au salon zen. Enfin, mais après, voilà, une fois que tout s'est mis, tout s'est mis en place. Mais je t'ai dit, j'ai attendu 10 ans. Hein, pendant 10 ans, j'ai morflé. Hein. Moi, j'avais l'impression que c'était mort. Et en fait, voilà, il manquait des choses pour que ça s'imbrique comme un peu de pire. T'as le plus aidé. Alors, je vais ressortir ma citation Kung Fu Panda. Il y en a plein. Moi, je suis hyper citation. J'adore les citations. Alors, philosophie de vie, déjà, tout ce qui est quand même le taoïsme, le bouddhisme, enfin, ce genre de choses, j'aime beaucoup. La voie du milieu, pour moi, c'est vraiment inspirant parce qu'on sort des extrêmes et on sort de la dualité. Tu vois, on sort de t'es trop ci ou t'es pas assez ça, quoi. La voie du milieu, l'équilibre. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai renommé mon podcast comme ça, La voie du milieu. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est voilà, philosophie taoïste, bouddhiste. En fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé au début. J'ai lu beaucoup de Paulo Coelho, l'alchimiste, etc. Ça m'a beaucoup parlé. Et très vite après, j'ai eu les 4 accords Toltec. Et les 4 accords Toltec, ça m'a donné quand même un cadre, aussi un peu comme une ligne conductrice au début, pour justement... Voilà, c'est une philosophie qui me va bien en fait. Tu vois, de ne pas prendre personnellement, d'avoir une parole impeccable, de ne pas interpréter... Enfin, voilà, voilà, de ne pas interpréter les autres, d'écouter, mais de rester sceptique. Enfin, je trouvais que c'était très simple et très efficace en fait. Et la citation que je sors souvent et que j'aime beaucoup, que c'est hier et derrière, demain est un mystère. Aujourd'hui, j'ai des citations comme ça qui sortent. Mais en fait, ça m'a vachement aidé à lâcher justement. Alors, je dis pas que je suis tout le temps dedans, hein, mais je la redis souvent pour justement arrêter d'être tout le temps dans mon passé, de me juger par rapport à la personne que j'ai été ou à m'identifier avec cette fameuse Virginie d'avant, la visite médicale, la gna la Sissi, la machin là. Demain, je sais pas de quoi va être fait demain, clairement. Par contre, ici et maintenant, en effet, c'est un cadeau. Je suis là, je suis vivante, je respire, je vais bien. Tu vois. Et dans les moments les plus difficiles, ouais, c'est ce que je me disais. Je me dis, mais en fait, t'es en train de créer ton avenir. Arrête de penser à demain. Arrête voilà, d'être dans la peur de demain. Arrête d'être toujours dans la tristesse, la nostalgie ou la souffrance du passé. Là, tout de suite, maintenant, ça va, en fait. Elle m'a beaucoup aidé, moi, cette phrase-là, par exemple. Et vous, justement, dans le chat, quelle est la philosophie qui vous inspire le plus? Ou même une citation. Moi aussi, de ne pas aller chercher des couilles aux vaches. Voilà, de ne pas aller chercher des problèmes, en fait, à un moment donné, tu vois. Quelle citation je sors souvent aussi? Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Quand je commence à en vouloir au monde qui m'entoure. Pareil, je me dis, mais arrête de vouloir changer l'extérieur et toi, mets-toi en mouvement et aide à ça, par exemple. J'en ai tellement des citations et c'est quand tu me les demandes que je les ai pas. J'avais un carnet de citations à un moment donné. Ça, je l'aime beaucoup. Dans les moments, justement, de découragement, de démotivation, ou quand je me retape un vieux schéma répétitif, où je me dis, putain, mais c'est le truc que j'ai déjà travaillé 1 milliard de fois depuis 25 ans. Mais je me rappelle que voilà, il y a différentes strates, et que là, je suis peut-être sur une profondeur, ou un truc que j'avais pas voulu voir avant, hein, aussi. Du coup, voilà, je me dis, moins dur, moins souvent, ouais, moins longtemps. Parce que je me dis, ok, c'est pas grave, tu y retournes, tu sais de toute façon, voilà. Ça sera forcément plus facile parce que tu as déjà passé des étapes. Tu vois. Tu as toutes les ressources en toi et confiance. Tout à fait. Ça aussi, c'est une jolie phrase, c'est un joli mantra. L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de nous-mêmes, de ce que l'on a fait de nous. Oh putain. L'important n'est pas ce que l'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Ouais, donc l'important, c'est pas ce qui t'arrive, mais ce que t'en fais, quoi. Si je te vulgarise le truc à mort et horrible. Mais j'aime bien parce qu'il y a une notion de responsabilité, de pas en vouloir. C'est ça, hein. Il y a un truc aussi de pas vraiment en vouloir forcément, enfin, à ce qu'on a fait de nous. Attends. L'important, c'est même pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce que l'on a fait de nous. Oui, c'est ça. Moi j'aime bien, c'est par exemple, t'es pas responsable de ton programme, mais t'es responsable de la mise à jour. C'est moins poétique, c'est moins Sartre, c'est moins machin. Et, ouais, je vais pas dire, ouais, vulgarisé quand même. Hein, on est plus du comment on appelle ça, pratico-pratique.
C'est ça, exactement. On n'aurait pas resté coincé dans son passé en mode victime et reprendre sa responsabilité et sa puissance. Ben, totalement. Mais qu'est-ce que c'est des fois compliqué. Bon, je vois, en ce moment, je fais des allers-retours. C'est un truc de malade, hein. Je fais un aller-retour et à chaque fois, je me rends compte, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous encore dans ton passé? Alors, moi, maintenant, je fais une voix comme ça. Ah bah oui, mais avant, gna 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 gna. Ouais, parce que moi, les voix comme ça m'agace. Donc, du coup, je me dis, elle va m'agacer, celle-là, je vais la dégager. Tu vois? Facette intérieure. Moi, j'ai même donné des noms. Tu vois, par exemple, quand c'est trop injuste, c'est Calimero. J'ai dit, putain, t'as Calimero qui est sorti. Calimero, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois. Mais voilà, moi, ouais, c'est ça. Quand j'ai vraiment le mode victime qui revient, moi, je vois vraiment la gnangnante. Ça te fait rire? Non, mais tu sais, la gnangnante chiante, quoi. Tu vois. Et même souvent, des fois, je me dis, mais à qui tu donnes encore justement ta puissance et ton pouvoir? À qui tu le donnes, en fait? À ton passé, tu le redonnes à tes parents, à ta sœur, à ton prof, à ton machin, à ton ex, voilà, tu vois, c'est pourquoi à un moment donné, je dis pas que le donner à un moment donné, ton pouvoir ou ta puissance, c'est ok, mais pourquoi tu la laisses? Tu vois, pourquoi à un moment donné, tu ne le récupères pas en fait? Parce que c'est énergivore de repartir tout le temps dans le passé. Il y a un bouquin qui est super, qui s'appelle Avec des cides peut-être, non, c'est pas celui-là. La bibliothèque de minuit. C'est un livre, je le prête à tous mes patients. Ouais, d'ailleurs, je l'ai pas. Parce qu'on est à côté de ma bibliothèque. Non, je ne l'ai pas. Il est super chouette, ce bouquin. Parce que vraiment, justement, c'est... Bon, je spoil un peu. C'est l'histoire d'une femme qui est dépressive à mort. Hein. Vraiment, je ne sais même pas si c'est pas une TS qu'elle fait ou si elle a un accident. Bon, bref. Elle se retrouve en effet dans un espèce d'entre-deux-mondes et elle arrive dans une bibliothèque. Et en fait, c'est sa bibliothèque personnelle. Et d'ailleurs, il y a même des livres, et chaque livre qu'elle va choisir, c'est si elle avait fait un choix différent. Non mais alors moi, ça m'a passionné. Parce que alors, moi, mon cerveau, combien de fois il s'est fait 1 milliard de scénarios? Et si j'avais pas fait ci? Et si j'avais fait ça? Et si, et si, et si? Laisse tomber, je pourrais faire 1 milliard de films. Mais alors moi, mon cerveau est capable de te faire des films. C'est peut-être ça que je devrais faire comme reconversion, hein, scénariste. Et du coup, dans ce bouquin, c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois, elle est super contente. Oh là là, je serais mariée, nanana. Ah oui, mais en fait, elle est hyper dépressive et alcoolique. L'autre, elle est hyper connue, tout ça, mais elle est hyper seule. Enfin, et en fait, elle se rend compte au final que bah, finalement, voilà, on n'est pas non plus sur une vie dans l'idée. Hein. Chaque pas fait aujourd'hui te mène là où tu seras dans un an. Ah ouais, j'aime bien. Moi, il y a une citation comme ça aussi, c'est le premier pas d'aujourd'hui t'amènera pas où tu veux, mais te sortira d'où tu es maintenant. Pareil, un truc comme ça, tu vois. Te sort en tout cas de... Ah là là. Alors moi, les citations, je te fais des remixes en général. Si vous l'avez, celle-là, je veux bien. Le premier pas, c'est ça, hein. Te sort de ta situation, mais t'amènera... Non, le premier pas t'amènera pas où tu es aujourd'hui. Une autre citation, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et encore que, t'as envie de te dire, quand, voilà, même une fracture du crâne, ça te fait un passage pour la lumière. Hein. Il y a un truc comme ça aussi, il y a une citation comme ça, je crois. Hein. Il me semble que c'est ça. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Ouais. De laisser aussi un peu, des fois, la lumière, justement, passer un peu, voilà, la douce folie. Pareil, il y avait une citation avec la folie que j'aimais bien. Ah si, attends, c'était quoi C'était quoi Alors, il y a la folie, c'est de répéter la même chose en pensant que tu auras un résultat différent. Et alors, tu vois, je mettrais une nuance à ça, hein, quoique. Parce que si tu fais pas dans la même intention, tu fais pas avec la même énergie, ou voilà, ce que je faisais il y a 10 ans, bah, tu le refais aujourd'hui, peut-être que tu vivras différemment, typiquement. Moi, j'ai adoré retravailler à Decathlon. J'avais commencé à 20 ans en stage, en petit CDD. Et quand là, j'ai rebossé 22 ans plus tard, et ben, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est pas du tout le même vécu. Et surtout, je me suis dit, tiens, mais en fait, je peux avoir un chef. Parce que très régulièrement plutôt, pardon, moi je m'en... Mais du coup, aujourd'hui, je vois la différence parce que j'ai revécu, mais différemment. Parce que moi aussi, j'ai changé. Tout à fait, tu changes un facteur, c'est toi. C'est totalement ça, en fait. Donc des fois, c'est vrai qu'on dit, ah là, là, je repars dans un truc, j'ai déjà fait quelques années. Mais non, tu peux le faire différemment. Regarde-toi, moi, les lives, je les fais tous les mercredis. J'essaye de aussi des fois faire des petits changements ou juste me dire, bah, peut-être que ce live-là, il sera différent parce que bah, peut-être que voilà, moi, je serai aussi différente. Hein, quand je dis soit le changement que tu veux voir dans le monde, il y a ça et aussi la folie. Ah non, c'est sur un truc sur la normalité. Parce que moi, j'ai du mal avec ce côté, la conformisme et normalité. Ultra, une fois de plus, hein, les extrêmes. C'est quoi déjà? Te sentir normal dans une société malade? Attends, c'est quoi? La folie? Non, c'est pas la folie, c'est se sentir... Oh! La folie, c'est de se sentir malade? Non,
C'est se sentir normal dans une société malade. Si ça interrompt trop, je dirais que c'est un signe pour aller me coucher, clairement. Si ça n'arrête pas de couper. Hein. Une autre citation. On est sur la soirée citation, philosophie, questions. Voilà, je réponds aux questions. Si tu as des questions sur n'importe quel thème, sur n'importe quel sujet, je suis tout oui. Ou une envie de partage aussi. Voilà, tiens, j'ai envie de partager un truc qui m'est arrivé aujourd'hui, ou dans ma vie. Ou... Voilà, c'est free aujourd'hui, c'est free ce soir. Il n'y a pas de thème plus que ça. Moi, j'ai juste parlé de mon petit côté démotivation depuis quelques jours, et notamment ce matin. Vraiment une difficulté à me motiver, à me mettre dans mes projets toujours d'accompagnement en ligne. Voilà, donc on a commencé à parler de ça. Et après, on partait sur les philosophies de vie et sur les citations qui sont inspirantes et qui nous aident au quotidien. Sauf que moi, en général, je les détourne. Si, j'aime bien aussi celle-là. Attends, c'est quoi? Ton passé est une expérience et pas une référence. Tu vois? Faut pas que ça t'enferme, en fait, à un moment donné. Et j'en ai une autre. Non, mais vraiment, elle est sur ma porte. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et il y en a une autre aussi que j'aime bien comme citation, je l'utilise beaucoup, c'est « Aimez-vous comme vous êtes et la vie sera une fête ». L'amour de soi, la connaissance de soi, pour moi, c'est vraiment la base. D'ailleurs, c'est pour ça que en ce moment, tous mes accompagnements tournent autour. Tu aimes trop aussi laquelle, Sandra? Laquelle tu aimes trop aussi? J'arrive plus à articuler. La Bible, qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a permis de... Moi, il y a des bouquins qui m'ont permis de tenir, il y a des personnes, il y a des exemples, il y a des films. Hein. Regarde le film avec Will Smith. Attends, c'est lequel? Ah, bah voilà. Celui, tu sais, où il est avec son fils, il finit dans la rue, etc. Je sais plus. La danse sous la pluie, mais tout à fait. J'utilisais souvent cette citation pour parler des ateliers de danse. Justement, en disant, bah venez, on va aller danser sous la pluie. La vie est belle. Ah bah oui. Elle est pas belle, la vie? La vie est belle. À la recherche du bonheur. C'est vrai que c'est des jolis films. C'est des jolis films. Ah, non, c'est pas des jolis films, c'est le film de Will Smith, pardon. Moi, je l'avais regardé un soir de Noël en mode fuck Noël, vas-y, ils me font tout chier de toute façon, on n'aime pas ça. Donc, avec ma soeur, on s'était mis sous le plaid à regarder. Et là, moi, j'adore Will Smith. J'ai eu longtemps fantasmé sur Will Smith. Ça, c'est Prince de Bel-Air, hein, c'est ma génération. Et puis bon, il est plutôt charmant et drôle, Will Smith. Ah là là, on est tombé sur le film Cette vie, on a pleuré, mais alors tout ce qu'on a su, on dirait pas. Bon, bah, on n'était pas parti là-dessus. Mais en effet, c'est ça, à la recherche du bonheur. Ouais, j'ai trouvé très très chouette. Et comme quoi, quand tout paraît fini, justement, sur le fait, tu vois. Erin Brockovich, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Erin Brockovich. Alors, je suis très Julia Roberts aussi. Hein. En général, j'aime bien ses films. Et c'est vrai qu'Erin Brockovich, c'est vraiment la nana, mais démerde, pareil, hein, et qui se démonte pas. Moi, j'aime beaucoup ce côté, la force, en fait, qu'elle ressort là-dessus. Et puis, vraiment juger sur son physique, quoi. J'avoue, quand elle arrive, niveau crédibilité, etc. Moi, j'aime beaucoup. Mange, Priam, c'est vrai que c'est un film. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je pense qu'il me fera du bien de le regarder. Les Bali, etc. J'avais beaucoup aimé le livre, en fait. Et ça représente bien, moi, ma philosophie de vie, Mange, Priam. Bon, ça se voit, hein. Alors, moi, je dirais plutôt mange, médite, aime. Parce que prie, un peu moins. Mais bon, pour moi, la méditation, la prière, c'est presque tout comme. Hein. C'est juste qu'il y en a un, tu pries plus un Dieu, et l'autre, tu es plus à l'écoute de toi. Mais tu peux quand même... Ouais, tu peux quand même... Enfin, pour moi, la méditation, c'est quelque chose de très ouvert, quoi, tu vois. Oui, c'est un livre à la base, Mange, prie, aime. Je t'invite à le lire parce qu'il est encore différent du film. Les films, c'est bien, mais des fois, ça résume un peu trop, en fait. Tu vois. Elle donne la niaque, ouais. Mais je pense que c'est important. Alors, moi, j'aime bien aussi m'inspirer des gens. Pas pour se comparer. Si je me compare, moi, si je me compare, c'est fini, je suis plus rien. Hein. Mais par contre, je trouve que c'est intéressant de prendre des gens qui t'inspirent. Par exemple, quand je travaille sur le féminin avec des femmes, et qui travaillent voilà, sur le côté, je me dis, c'est quoi pour toi le féminin? Et je leur demande de faire un mind map. Donc une carte mentale hein, pour le côté français. Tu mets au centre, tu mets ta tête, ou le côté féminin. Tu écris par exemple qu'est-ce que c'est le féminin pour moi. Et tu mets tu découpes des images ou des écritures. Et je fais notamment, n'hésite pas à mettre des femmes inspirantes. Et je trouve que en fait, c'est intéressant parce que tu fais un camailleux de toutes les facettes de toi. Par exemple, Julia Roberts, typiquement, moi, c'est une actrice que j'aime vraiment, les rôles qu'elle fait un peu... Ouais, j'ai été figée.
Je suis défigée, je sais pas. J'ai vraiment un problème de connexion ce soir. Donc je pense que je vais encore continuer un tout petit peu, puis on va s'arrêter parce que la connexion, elle est complicado. Voilà, et je trouve plus mes mots du coup. Voilà, et oui, prendre des personnes, alors là je parle du féminin, mais moi je suis pas forcément voilà, femme, homme, bon, ouais, tout le monde m'inspire, hein, j'ai pas besoin de me genrer, mais c'est parce que là on travaille sur le féminin. Ouais, tu vois, enfin ouais, moi bah, Steve Jobs par exemple, je trouve hyper intéressant parce que justement, moi j'adore les gens qui ont eu des échecs célèbres. Tu sais, enfin, voilà, j'aime bien le côté galère. C'est les gens qui ont galéré et qui ont cette capacité à rebondir, en fait. Moi, ça m'inspire et puis ça me rappelle moi, en fait, hein, à chaque fois, comment je rebondis comme un petit cabri, par exemple, tu vois. Ou sinon, attends, je vais chercher. Oh, putain, j'ai plus le nom. Ouais, tu sens la fatigue? Ouais, ça bug. Bah oui, j'ai bien vu que ça buguait. Est-ce que ça bug encore? Y a-t-il du monde? Ah, c'est bon. Le phénix qui renaît de ses cendres. Ouais, bah ouais. Moi, j'aime bien ces images-là aussi. Tu vois? Mais voilà, donc l'idée, c'est ça aussi. C'est que tu peux vraiment t'inspirer de personnes ou en tout cas faire travailler ce personnage-là en toi. Tu vois, des fois, je me dis, bon, allez, vas-y, Julia. Allez, Julia, sors des des fesses et on y va. T'es Erin Brockovich, c'est parti, quoi. Tu vois? Non, mais c'est ça. Des fois, c'est de faire appel, en fait, à ce qu'on appelle ça des archétypes. Hein. Alors, peut-être l'archétype de la guerrière, bah, voilà. Mais moi, j'aime bien, plus que l'archétype de la guerrière, j'aime bien l'archétype de quelqu'un vraiment qui représente ça. Donc, je dis, ça peut être, tu vois, des amis, etc., quoi. Te dire, mais elle l'a fait, je peux le faire. Tu vois? Moi, j'aime bien voilà, ce côté inspirant. C'est-à-dire que soit tu peux voir en effet dire bah moi j'y arriverai pas parce que gna gna gna, ou soit au contraire te dire mais il n'y a pas de raison en fait parce que chacun on est tous doués. Il n'y a pas ceux qui réussissent et ceux qui échouent en fait. Souvent quand tu échoues c'est que juste t'es pas au bon endroit. T'es juste pas au bon endroit. C'est comme si quand je disais je vais te faire cet exemple-là mais tu mets un palmier à Paris, putain il va s'adapter mais il va avoir du mal. Tu le mets dans le sud il est heureux et content. Hein. Kill Bill de Uma Thurman. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes bien justement? Pourquoi elle t'inspire? Pourquoi c'est un archétype ou une figure comme ça qui t'inspire? Par exemple. Un mot qui ne venait pas, mais qui ne venait pas. Typiquement, elle a vécu la Shoah. C'était une des premières femmes voilà, qui était au gouvernement. Elle s'est battue pour l'avortement. Enfin, voilà, moi, enfin, j'ai vu son film, hein, sa biographie. Oh, c'est touchant, mais c'est touchant, c'est touchant. Non, je rigole quand j'ai envie de tout défoncer ou que t'as peur. Ok, et ben oui, mais non, mais une fois de plus, c'est une image en fait, c'est une symbolique. On a besoin de trouver la symbolique en fait, clairement. Moi, quand j'ai besoin de me mettre dans ma bienveillance, un peu en mode love, en mode doudou, je pense à Amma. Amma, vous savez, c'est l'indienne qui fait des darshan, donc c'est des câlins. Des milliers de gens en fait, moi je l'ai fait 2 ou 3 fois en France. Tu fais la queue, hein, t'as ton numéro, et en fait elle te prend dans les bras, elle te dit mais tu reçois ton numéro, me connecter vraiment à la générosité, tu vois, au don. Je trouve que c'est une femme qui est inspirante. Ah non! Je lis pas le commentaire. Bon, je lis. Ma Julie, toi tu es très inspirante avec ton dynamisme, ta confiance absolue en la vie, ta spontanéité, ta capacité à avoir les ressources chez les gens, etc. Tu transmets beaucoup ta belle énergie. Bah tu m'auras vu ce matin, la belle énergie elle était dans les chaussettes. Non, je t'ai même fait ton... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que moi je me dis toujours, c'est que même si moi des fois je m'inspire pas moi-même, si je peux inspirer quelqu'un ce jour-là, s'il y a quelqu'un qui peut prendre en effet quelque chose de positif dans ce que je peux proposer ou dans ce que je suis, c'est cadeau. Voilà. Moi vraiment je pense qu'on se rend pas compte qu'on s'inspire les uns et les autres. Et en fait j'apprécie et merci vraiment de me le dire parce que des fois ça fait du bien et j'ai besoin de le entendre, hein, parce que des fois on est un petit peu dur avec soi. Ça m'inspire de moi déjà. Ouais, parce que j'ai pas une grosse communauté sur Instagram. Mais ça, typiquement, tu vois, il y a ce côté frustrant là aussi, des fois. T'as envie de faire beaucoup de bien à plein de gens, mais bah, voilà, tu sais pas forcément. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien des fois de le dire aux gens. Parce que tu peux te dire, bon, bah ça sert à rien que moi je fasse mes lives, machin, etc. Bah, si ça peut inspirer, ça peut faire du bien. Lui, très souvent, ça devient un peu de l'acquis ou du normal, en fait. Et il y a des jours comme aujourd'hui, par exemple, qui sont plus difficiles ou plus compliqués. Bah, ça fait du bien de l'entendre. Et en fait, chacun va prendre ce qu'il a à prendre
Et tu le dis très bien, Julie, juste en étant toi-même. Il n'y a pas besoin de faire des fioritures ou d'aller chercher des choses. Les personnes, elles vont voir des choses à travers toi, elles vont aimer des choses à travers toi, elles vont projeter à travers toi, et elles vont prendre en fait ce qu'elles ont besoin pour s'inspirer. Tu vois, typiquement. Je remets parce que... Oh, putain. On n'est pas aidé avec le matos. Je voulais dire que j'étais d'accord et du même avis, que tu m'inspires au quotidien aussi. Merci. Mais moi, j'ai toujours grandi en m'inspirant des gens. En m'inspirant, voilà, chacun... Il y a un exercice comme ça qu'on fait souvent quand tu es en formation. Tu sais, c'est que tu vois quelqu'un que tu ne connais pas et tu lui donnes justement, tu lui donnes un mot. J'avais fait ça en atelier de danse, on écrivait sur des petits papiers alors, on écrivait plein de qualités qu'on aimait et soit on les distribuait vraiment avec l'intention de dire tu représentes par exemple la douceur pour moi, tu vois, ou sans faire attention, on donnait comme ça, tu vois, voilà. Et les personnes recevaient en effet des mots doux comme ça, des compliments. Et à la fin, si on l'avait fait un peu de manière inspire, tu vois. Et ça, c'est vachement fort. Ça, moi, j'adore, je trouve ça vachement fort parce que c'est là où tu te rends compte que, comme tu disais, Julie, t'as rien fait, t'es juste toi, quoi. T'es juste toi. Et ça, c'est super chouette. C'est super chouette. Et c'est vrai que des fois, peut-être qu'on va en faire des tonnes et des caisses. Moi, c'est vrai que j'ai toujours l'impression, enfin, souvent, ça m'arrive comme ça, surtout sur les réseaux sociaux, où j'ai tellement envie, tu vois, justement d'inspirer, donner des tips, de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris pendant tant d'années, mais ma philosophie ou mes inspirations, que du coup, peut-être que des fois, tu sais, on veut trop en faire. En tout cas, moi, je parle pour moi. Ça, ça, ça fout peut-être un peu le message ou quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on me dit, mais qu'est-ce que tu fais réellement? Et je fais tellement de choses, mais parce que je trouve que c'est tellement intéressant de toucher à tout et de pouvoir donner un max, en fait, tu vois, un grand éventail, plutôt qu'une forcément une spécialité. Bon, voilà, je suis pas une pro de la spécialité. Voilà, moi je trouve que comme tout est intriqué de toutes les manières, c'est toujours intéressant d'avoir une vision globale en fait. Et voilà. Et moi c'est vrai que je me vois bien finir comme une petite vieille village où tous les enfants ils viennent écouter ces histoires, tu vois, où elle fait des petites coctions avec ses petites plantes, des petites infusions, tu vois, un peu comme ça quoi. Le côté ouais transmission. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup pour ça les personnes âgées par exemple, parce qu'elles ont toujours des belles histoires et c'est vachement inspirant. Toi, je trouvais notamment les personnes qui ont vécu la guerre. Enfin, moi, j'ai des patients comme ça, hein, encore âgés, qui ont vécu la guerre. Alors, de moins en moins, hein, parce qu'ils sont... Ouais, maintenant, ils commencent à être vraiment, vraiment vieux. Mais je trouve ça hyper beau, en fait, quand ils racontent leur résilience, tout ça. Enfin, c'est hyper inspirant. Moi, mes patients m'inspirent. Julie, tu vas voir de qui je parle. On a une patiente en commun. Toutes les deux, on a parlé. Elle nous a épatés. Le co-travail qu'on a fait ensemble, d'ailleurs. Mais c'était... Ouais, j'ai dit waouh. Mais chacun, vraiment, c'est pas plus. Après, sur pareil, il y a des histoires qui touchent plus que d'autres. Une fois de plus, il n'y a pas des personnes waouh et des gens pas waouh. Ça dépend de l'interaction, ça dépend du moment, ça dépend plein de choses. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, dans la première séance, je leur dis, vous avez fait. Je vais pas dire que vous avez fait plus dur, mais putain, qu'est-ce que vous êtes courageux et courageuse de venir en séance, quoi. Aller affronter ces problèmes. Alors oui, souvent on vient parce qu'on est tellement mal qu'on n'en peut plus, mais quand même, il faut être hyper courageux pour aller venir dire bon allez vas-y, il y a mes ombres, je vais aller les voir quoi. Donc vraiment, ouais, moi mes parents m'inspirent beaucoup. Et tout ce que tu as dit sur ton parcours avec autant de sincérité m'a touché en plein cœur et a résonné à l'intérieur de moi. Oh, ça me touche Sandra. Merci beaucoup. Vraiment, si mon histoire de vie, elle peut voilà, faire résonance et t'inspirer avec grand plaisir. J'avais commencé à écrire un bouquin justement parce que plusieurs fois on m'avait dit mais t'as quand même une vie un peu space, un peu particulière. Alors plus ou moins, hein, on l'a tous, mais c'est vrai que moi j'ai eu une période de vie quand même assez improbable, hein, de ce qu'il faut croire. Et je t'ai dit mais ça pourrait être intéressant d'écrire un livre justement un peu sur cette résilience. Alors après il faut que ce soit quand même intéressant, tu vois, enfin sans romancer mais que ce soit quand même un peu intéressant. Mais c'est vrai que je pense que vraiment, c'est pour ça que moi j'aime bien. C'est comme ça que pourquoi j'avais commencé en fait mon blog. J'ai commencé mon blog en 2015, après ma séparation. Parce que notamment à la base, je voulais apprendre à aimer mon image et même en photo, en vidéo encore pire. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire quoi? Puis je me suis dit, bah, de quoi tu peux mieux parler que de toi en fait. Et justement, ce blog, donc c'était Vivi in the City, au lieu de Psy in the City, au lieu de Sex in the City, je me suis dit Psy in the City. Et j'avais envie, voilà, justement, de parler de mon expérience pro et perso. Du coup, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup livrée en me disant, mais si ça peut faire résonance, parce que moi, quand quelqu'un me parle de son histoire, ça me fait plein de résonance avec moi. Et des fois, la personne, en parlant de son histoire, me donne
C'est vraiment un travail, quoi. C'est pour ça vraiment que je dis souvent aux gens, mais écoutez les autres, écoutez les histoires des autres. Ça fait vraiment écho et résonance, ça peut inspirer, ça peut même vraiment vous donner des clés et des ressources ou même des déclics. Mais tellement. Mais tellement. Donc continuons à nous écouter. L'authenticité interpelle les gens. Bah écoute, alors, je te dirais que oui, moi c'est ma croyance. Maintenant j'ai un petit doute avec quand je vois les réseaux sociaux. Alors peut-être que ma vision est tronquée, peut-être que j'ai une vision un peu dure et tout, mais je vois tellement de choses fausses en fait, et de faux semblants, et que ça passe crème. Des fois je tombe sur des comptes, parce que moi j'aime bien, hein, je trouve que c'est une étude sociologique, les réseaux sociaux. Du coup, je suis sur tous les réseaux, à peu près, enfin, je crois. Et il y a des comptes, ils ont des vues. Et vraiment le faux, l'archi-faux, le méga-faux, ou même des fois, il n'y a pas de qualité pour moi de contenu. Alors après, une fois que t'apprécies quelqu'un, je pense que tu likes un peu tous ses contenus, tu vois, t'es plus... Mais du coup, je me suis dit, waouh, ouais, est-ce que l'authenticité... Alors, peut-être sur le long terme, mais sur le court terme, des fois, salut Julie. Sur le court terme, des fois, je me pose la question, quoi, tu vois, je me dis, putain, l'authenticité... Aujourd'hui, c'est vrai que En tout cas, voilà, je parle sur les réseaux, hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense qu'on... Après, une fois de plus, hein, on a tous des masques. Ah oui, mais ce matin, la gueule que je tirais, j'aurais fait vraiment un happy face, alors que pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais parce que voilà, c'est pas évident aussi d'accepter sa vulnérabilité et de la montrer en fait. Parce qu'on a toujours peur du jugement, de pas être assez à la hauteur, de ci, de ça. Donc voilà, des fois quand on manque d'authenticité, des fois c'est par stratégie ou parce qu'on suit des choses. Enfin, moi je sais que sur les réseaux, j'ai vraiment essayé de rester moi-même, tout en essayant quand même aussi d'entendre le besoin. Enfin, il y a comme une stratégie sur les réseaux, hein. Et pendant longtemps, moi j'étais en rejet. J'étais, ah non, je ne ferai pas comme tout le monde, je ne suis pas plus authentique. Et en même temps, bon voilà, j'ai travaillé la blessure de rejet là-dessus, et en me disant, bah non, tu peux être authentique en faisant quand même des choses qui fonctionnent, parce que le but, une fois de plus, je me dis, si tu fais des choses qui te plaisent à toi, c'est déjà pas mal, hein. Mais si c'est pour que ça n'apporte rien, ou que ça ne touche pas en fait des gens, moi perso, faire la neuneu le mercredi soir devant ma caméra, je peux me mater un film avec mon chat et faire des gratouilles, quoi, tu vois. Voilà, moi, non, tu vois, mais comme je disais, s'il y a plein de personnes, moi je veux toujours grand, voilà, je me dis un jour, à la Lise Bourbeau, voilà, s'il y a plein de personnes qui sont touchées par ton histoire, c'est encore mieux. Mais des fois aussi, j'aime bien, c'est la philosophie justement de la petite goutte, c'est que tu touches une personne, déjà si tu as juste une personne qui est touchée par ce que tu dis, qui va justement évoluer ou qui va avoir des déclics. Enfin, tu vois, en fait, et en fait, c'est un effet boule de neige, en fait. C'est à chaque fois, mets une petite goutte, parce qu'à force de mettre une petite goutte de menthe dans ton verre d'eau, bah, ça ragoûte la menthe. Bah, c'est un peu ça. Même si tu as l'impression que des fois, bah, juste inspirer ou accompagner une personne, bah, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà énorme, en fait. Déjà, un, c'est déjà énorme. Et deux, tu sais pas de cette personne, combien de personnes derrière, elles vont aller justement toucher, en fait. Tu vois, par exemple, on s'est donné plein de citations ce soir. Hello Emma, c'est un live questions-réponses. Voilà, tranquillou, on est comme ça. Il n'y a pas de interrompu, vous me posez des questions, je réponds. Vous me donnez voilà, des situations de vie, des expériences. On est un petit peu comme ça. Hey hey, coucou. Je lis en même temps les commentaires. Hein. Mais l'idée, voilà, moi je me dis souvent, bah tu vois, typiquement Sandra, toi qui est là presque sur tous les lives, à chaque fois je me dis, bah quand j'ai pas envie de le faire le live par exemple ou quoi, ou je me sens démotivée parce que je me dis merde, bah finalement ça touche peut-être pas tant de monde que ça, ou machin, etc. Peut-être que ça plaît pas. Donc je me remets en question, à me dire, bah essaie de faire quelque chose aussi qui correspond aux besoins des gens. Et bah des fois je me dis, mais même s'il y a que par exemple Sandra, ou que Emma, ou que Julie, ou que... Bah on sait pas, dans cette discussion, dans ce moment-là, il peut se passer quelque chose pour elle en fait, et ça vaut le coup de le faire au final. Tu vois, moi souvent, je me dis, voilà, c'est bien de voir grand, mais c'est aussi se rappeler que les petits, ou pas d'ailleurs, dans son métier, dans sa journée, ça fait du bien. Les petits mots qu'on s'est dit tout à l'heure, sur le côté comment on s'inspire les unes les autres, voilà, c'est hyper nourrissant, et des fois ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin toujours de grands trucs. C'est vrai que souvent on veut des grands déclics. Moi je vois là, la dernière fois je voyais un truc, oh, my god. Alors ça j'ai vraiment du mal, hein. Je suis désolée s'il y a des personnes qui font de la Kundalini Activation là. Mais alors ça pour moi c'est bullshit et compagnie. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce truc là. Et en plus là où j'ai du mal, c'est tu sais, comment ça s'appelle,
Les vidéos, tu les vois, ça te rentre de partout, machin, c'est impressionnant, voilà. C'est impressionnant, c'est waouh, tu vois, c'est spectacle, quoi. C'est un peu comme Mesmer qui te fait faire la poule sur la scène devant 300 personnes. J'exagère, mais on est là-dedans, tu vois, il y a une espèce de côté spectacle comme ça, parce que vraiment, je trouve que voilà, c'est non, oui, tu peux avoir des tremblements, mais la façon dont c'est dit, la façon dont c'est fait, voilà, tu vois, par exemple, typiquement, ce côté-là, là, ce côté bullshit comme ça, j'ai beaucoup de mal. Et là, je vois des likes, des machins, des vues, et voilà, et je sens qu'il y a des gens qui cherchent des choses grandioses. Et je dis pas, on a tous envie, à un moment donné, qu'on en a ras-le-bol, et si t'es aussi patient que moi, tu as envie de gros déclics. Mais en fait, c'est plein de petites choses, c'est plein de petits pas, c'est plein de petites gouttes, c'est plein de petits... ouais, c'est plein de petits flocons, enfin, qui créent à un moment donné le truc, en fait. Et c'est ça qu'il faut entendre, c'est que, voilà, si t'as un grand déclic, c'est chouette, mais souvent le grand déclic, il vient parce que t'as eu vachement de petites choses qui ont été faites avant, quoi. Grave, j'arrive pas à y croire là. À croire quoi? La Kundalini Activation, machin et compagnie, là? C'est impressionnante, etc. Alors que, pour ceux qui ont déjà fait un travail sur eux un petit peu, en tout cas pour moi, il y a un processus. Et je dis pas qu'il y a des moments, ton processus, il s'accélère, c'est où tu fais des sauts quantiques, il y a là, hein, tu vois. Mais que ce soit une recherche de ça, moi ça me dérange. Parce que vraiment, c'est comme un enfant, c'est 9 mois, c'est 9 mois. Alors t'en as qui, bon, ils sortent à 7 mois, mais tu vois bien qu'ils ont du mal au début. Hein. Qu'est-ce que tu... Les QG... Attends, je comprends pas ce que t'écris, ça. Les kundalinistes, machin. Mais voilà, tu vois, cette espèce de truc de spectaculaire, ouais, en 3 séances, t'auras confiance en toi. Tu vois, enfin, moi, ce côté sur les réseaux comme ça, de vendre du rêve, je me suis dit, je veux pas. Mais à force de pas vouloir vendre du rêve, bah du coup, moi, clairement, j'ai rien vendu, tu vois. Et là, justement, moi, j'essaie de trouver cette nouvelle approche parce que j'ai un coach qui est super. Parce que je me disais, je connais mon métier de thérapeute, mais je connais pas, en effet, le métier d'entrepreneuse. Et donc, lui, il travaille vraiment avec des visualisations, des soins énergétiques, etc. Et en fait, il me disait souvent, la vente est un gros mot. Ce qu'il faut savoir, moi, c'est que j'étais avant dans la vente de médicaments, des industries, des laboratoires pharmaceutiques. Et en fait, ça a laissé beaucoup de séquelles. Alors, pas que par rapport à ça, hein, parce que j'ai aussi un passif dans ma famille à l'argent, etc. Et en fait, vraiment, hein, ça, il nous a fait l'exercice, j'ai trouvé génial. Mais parce que ça m'a permis vraiment de switcher, mais parce que ça faisait aussi un moment que je tournais autour. Hein, et peut-être que non. Et en fait, il nous disait, bah, vendre pour toi, c'est quoi? Et moi, le premier mot qui sont venus, c'est manipulation. Attends, c'était quoi? Arnaque. Je crois que c'était manipulation et arnaque, les premiers trucs. Et il me dit, ok, maintenant que vous avez en fait votre croyance limitante, vous la laissez de côté. Maintenant, voilà, tu respires, bon, il nous fait tout un processus, et puis il dit, tu vas visualiser quand toi, tu t'es acheté quelque chose dans ta vie qui a été hyper important, mais hyper important et qui a changé ta vie. Et moi, le premier truc qui est venu, c'est quand j'ai acheté ma voiture de fonction, c'était ma voiture, ma petite Mini, etc. C'est marrant, hein. Et puis, il me dit, voilà, et comment tu t'es senti? Toi, il fait vraiment, oh là là, ce que ça m'a fait vivre, etc. Et puis il dit, puis après, tu continues. Et voilà, et d'un seul coup, j'avais tout qui s'enchaînait. Les formations, toutes les fois où je me suis payé des séances avec ma thérapeute qui m'ont aidé à sortir de plein de marasmes, de machin, de là, et d'un seul coup, tout, ça s'enquillait. Il dit, comment tu te sens? Il dit, bah, c'est ça, en fait. Vendre, c'est donner la possibilité à l'autre, en effet, d'effectuer un changement de vie ou de répondre à son besoin. Et là, en fait, ça a switché totalement. Tu vois, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est là où je me dis, bah, des fois, oui, ça vaut le coup, en fait, parce que tu as des personnes qui ont besoin aussi de ça. Et que si toi, tu es en train de te planquer, c'est pas grave. Les petites pierres, voilà, les petites gouttes que tu mets, c'est toujours intéressant. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir peut-être prendre un truc qui va être essentiel ou pas du tout. Salut Cindy. Alors, la Kundalini est quelque chose de ponctuel selon les personnes. Alors, moi, j'ai pas de problème avec les soins énergétiques. Hein. J'étais praticienne en Reiki, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est la fausse pub autour de tout ça et d'en faire quelque chose de waouh. Personnellement, j'ai plein d'amis qui en ont fait. Ils m'ont dit, j'ai pas tremblé de tout. Après, c'est des gens qui travaillent sur eux. Moi, ce que j'ai du mal, hein, vraiment, c'est cette idée d'aller activer la Kundalini par quelqu'un de l'extérieur. Et puis voilà, la Kundalini de toute façon. Mais voilà, moi c'est le marketing autour de ça qui me dérange vraiment. Après, de toute façon, dans l'industrie aujourd'hui, bullshitland du dev perso et la spiritualité, c'est chouette parce que ça c'est hyper ouvert. Mais de toute façon, il y a eu de tout temps. Hein. C'est comme les médiums avec les cartes qui mentaient, etc. Hein. Il y a du bon, du moins bon dans tous les métiers. Moi, je parle juste... mais avec l'explosion que ça a eu depuis le Covid et avec, en effet, les réseaux, ça m'a encore plus interpellée. Parce qu'avant, j'entendais. Mais là, le fait de voir, en effet, des fois, des trucs comme ça,
qui te vendent de l'extraordinaire dans un truc assez ordinaire au final. Hein. Ouais, c'est dérangeant. Et j'ai parlé avec plusieurs personnes qui sont aussi dans l'énergétique et tout ça, et notamment une nénette qui fait de l'inner dance, qui fait trembler, etc. Et te dit juste que tu peux avoir en effet des expressions du corps et qu'elle va aider en fait à faire travailler l'énergie. Donc si elle est au-dessus de toi et qu'elle fait ça, mais c'est pas elle qui te fait faire ça, tu vois. C'est dans ce sens-là en fait. Et moi voilà, c'est ce côté un peu ouais, de vendre un peu du rêve, alors qu'en plus une montée de Kundalini mal fait, ou si tu pousses, hein, enfin voilà, pour moi c'est pas forcément, en tout cas c'est ma vision une fois de plus, hein, moi je parle que de moi, je trouve que c'est pas forcément très très judicieux et très très bon. Et je comprends même pas en fait le but de vouloir pousser cette activation en fait, de travailler sur toi, travailler sur tes blocages énergétiques, oui, tu vois, mais en tout cas voilà, en tout cas moi les vidéos que j'ai vues, je les ai pas toutes vues, hein, je pense pas, parce que de toute façon en général je les dégage, donc mon algorithme me les remet plus trop dans mon fil d'actu. Ou à un moment donné, c'était pareil, c'était la vente magique, de l'hypnose. Ouais, c'est ça. C'est le choix l'américaine pour attirer peut-être. Ouais, tout à fait. Bah, d'ailleurs, moi, il y a plein d'Américains, alors moins maintenant, mais au début, ça m'activait, mais j'avais du mal. Oh là là, le côté ouais, extraordinaire. En fait, moi, le côté too much, moi, ça me renvoie, mais pourquoi t'en fais autant, en fait? Alors, peut-être que c'est la personnalité de la personne, hein. Maintenant, t'as des gens, tu sens que c'est du faux et c'est parce qu'ils croient peut-être pas forcément en ce qu'ils font. Moi, je me dis tout le temps, les personnes les plus simples, typiquement, un mec tiens, qui m'a beaucoup inspiré, c'est Pierre Rabhi. Oh, mais Pierre Rabhi. Alors lui, je vais te dire, il fait pas grand-chose. Pourtant, je suis plutôt extravertie et grande gueule. Hein. Donc c'était pour ça, hein, je suis un miroir avec ces gens-là. Mais tu vois, typiquement, Pierre Rabhi, j'étais allée, bah pareil, c'était il y a à peu près 10 ans. Mon ex m'avait payé une soirée pour aller voir Jacques Salomé parce que j'adore Jacques Salomé, ses contes, sa philosophie. Pareil, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, notamment sur la communication. Il écrit des contes, enfin c'était contes à aimer, contes à s'aimer, contes à grandir. Enfin, j'aime beaucoup. Et donc ils font une conférence, donc on était dans un théâtre. Et donc, voilà, il commence à parler, Salomé, nanana. Et il y avait aussi un invité où il était en premier. Ça, Pierre Rabhi, c'est un petit bonhomme. Enfin, c'était, parce que maintenant, il est décédé il y a quelques années, je crois. Un petit bout de bonhomme, là, qui arrive comme ça, nanana. Mais avec un charisme et tranquille. Et tu vois, lui, il n'est pas excité comme moi quand il parle. Hein. Il est posé, il pose. Tu vois, il te dit, voilà, on grandit. Il parlait des boîtes. Comment il disait ça, tu vis dans une boîte pour aller au boulot, tu es dans ta voiture dans une boîte pour aller travailler dans une boîte. Enfin, il parlait de ça. Enfin, et en fait, lui justement, c'était un philosophe de la Terre en fait. Hein, il a fait le colibri. Et ça, typiquement, bah tiens, si on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui m'inspirait, l'histoire du colibri m'inspire beaucoup. Le petit colibri, vous connaissez la légende du colibri? Et c'est ça que je me dis tout le temps quand j'ai des envies de grandeur ou c'est pas assez. Tu sais, non, c'est pas assez. Et ben, je me rappelle le colibri. Le colibri, l'histoire, si je la modifie pas trop, c'est l'histoire, en fait, on est dans une jungle, dans une forêt, et il y a un feu qui prend. Et tous les animaux de la forêt, ils partent. Bah, ils fuient, hein, clairement. Et là, tu as le petit colibri, lui, il fait des allers-retours entre une mare et, en fait, le feu. Et avec cette petite bouche, parce que le colibri, il a vraiment un petit bec, il a quelques gouttes dedans, et il va en effet déposer les petites gouttes pour essayer d'éteindre le feu. Et t'as les autres animaux qui le regardent en disant, mais colibri, trop de feu, machin, et que ça fera rien ce que tu fais. Il dit, je sais, mais je fais ma part. Et en fait, moi, à chaque fois que je suis démotivée par le monde qui m'entoure, mais une fois plus, ma vision, hein, je dis pas, voilà, hein, je me rappelle de ça. Et je me dis, t'es un colibri. Les petites gouttes, comme je disais, un petit sourire, un petit live, une petite connerie que je peux mettre sur les réseaux et qui fait du bien ou quoi que ce soit, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Comme je disais, en plus, tu ne sais pas si tu fais du bien à une personne, si cette personne, elle, derrière, va pas faire du bien à 10 personnes. Imaginons, bah, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Hein. Moi, j'avais un patron comme ça de boîte quand j'étais en région parisienne. Et il me disait, mais... il m'a dit, mais quand je vous vois, je pense que... Et en fait, il me disait, nos séances me font du bien et du coup, je fais du bien à mon équipe. Il avait au moins une 50aine de personnes sous lui, je pense, ou un truc comme ça. Et là, mais moi, j'ai dit, mais là, c'est le plus beau cadeau que moi, je peux recevoir du monde, en fait. Tu vois, te dire, toi, voilà, tu fais juste ton job, c'est une personne et ça peut toucher beaucoup plus autour de toi. Bah ça, j'ai envie de te dire que c'est quand même juste génial, quoi. Là, c'est gratitude. C'est gratitude. Hein, vraiment, une connerie, une blague. Voilà, méthode des petits pas, petites actions. Petites actions peuvent avoir un grand effet en fait.
Et c'est pour ça que je parlais vraiment de la simplicité. Et ce Pierre Rabhi, mais il était tout simple, il payait pas de mine avec sa petite... Mais vraiment, mais moi, il m'a épaté. Le Salomé à côté, je le regardais plus, je n'avais plus rien à faire. Je l'écoutais, j'étais en mode waouh, et il en faisait pas des caisses, quoi. Enfin, parce que c'était pas sa personnalité, clairement. Hein, mais ça, je veux dire, c'est que voilà, on n'est pas obligé de faire du show pour toucher. Je pense qu'on est on me survend, mais ça, parce que je pense que j'étais certainement dans mon côté ancienne vendeuse. Hein, quand on fait des tonnes et des caisses, moi je me dis, mais si le truc il fonctionne, t'en fais pas des tonnes et des caisses en fait. Quand t'es sûr de toi, t'as pas besoin d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Le cœur ouvert dans ses actions, c'est impressionnant l'impact, tout à fait. De toute façon, je pense que tout est dirigé par le cœur en fait. Quand ton intention, alors, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je rappelle, voilà, une citation que j'adore, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, c'est pour les sauveurs, tu vois. Rome s'est pas construite un jour. Mais oui, c'est vrai. Pareil pour chacun dans sa vie, mais totalement. Ah bah voilà, typiquement ça aussi j'aime bien. Mais l'intention, en effet, déjà si tu pars d'une bonne intention, même si le résultat il n'est pas ce que tu escomptais, et même si, imaginons, hein, ça a blessé quelqu'un, bah déjà ça part comme d'une bonne intention, c'est déjà pas mal. Déjà l'autre peut quand même l'entendre. Mais en tout cas d'avoir toujours ce cœur ouvert, ouais. En effet, difficile et compliqué. Et justement, des fois, c'est... moi, je sais que quand, justement, je suis un peu en PLS comme ça, le fait de me remettre dans le cœur, typiquement, quand je travaille avec mes patients, j'ai pas le choix, hein, c'est mon job, donc si je suis pas là-dedans, je peux pas bosser. Clairement, j'ai déjà fait, c'est pas possible en soi. En fait, ce côté de rouvrir le cœur, ça, comme je disais tout à l'heure, moi, ça me redynamise, ça me remet bien, en fait, naturellement. Voilà, se remettre, en effet, dans le cœur. Dans le cœur, et comme on dit tout à l'heure, peu de choses peuvent servir à des grandes choses, des petites choses. L'action. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres citations ou des questions? Alors, ça a lieu d'être même dans le négatif. C'est des fois des remises en question chez les gens qui étaient nécessaires pour leur vie, tu sais, plus tard. Tout à fait. Tout à fait. Bah, tu sais, le côté, la positivité toxique. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais là-dedans. Hein, c'est une forme de fuite, hein, en fait, du négatif. Ou à vouloir, en effet, toujours namasté. Enfin, tu sais, le côté, justement, de spiritualité doudou. J'ai un pote qui appelait ça le nouille edge. Bon, voilà. Moi, j'en ai fait partie à un moment donné. Hein. Clairement, j'avais fait une fuite spirituelle méga mouse. Et en effet, c'était que du positif, que du positif. Et non, on peut te... Je pense qu'il y a la forme et le fond. D'ailleurs, le live de la semaine prochaine sera avec le fond. Le fond, si tu as vraiment une belle intention, et en effet, tu utilises une forme différente. Si ta forme, elle est belle en mode... Enfin, si je te dis, mais tu sais que t'es une grosse conne, comme ça, voilà, on est pas sur un truc... Par contre, si je te dis, mais... Alors, je sais pas comment je peux te le dire, mais tu vois, avec beaucoup d'amour, en disant, mais tu sais, franchement, enfin... Là, je vais te le dire, et ça va peut-être pas te faire plaisir, mais voilà, enfin, c'est ce qui me vient, et c'est un peu cash, c'est un peu... Mais je me dis, voilà, peut-être qu'il y a peut-être une partie de toi qui a besoin d'entendre, mais là, ton comportement, c'est un comportement à la con. Tu vois, enfin, j'en sais rien, mais tu vois, il y a une manière, en fait. Je sais que moi, là, j'ai 2-3 personnes à la fois, c'est ce qu'elles m'ont dit, elles me disent, mais qu'est-ce que t'es cash, mais qu'est-ce que ça passe? Et de réajuster quand tu vois la réaction de l'autre, en fait. Et une fois de plus, bon, après c'est que mon avis, tu vois, je l'impose pas à l'autre, je te dis un truc, je dis voilà, c'est que mon avis. Et en même temps, tu ne grandis pas que en regardant la lumière là-haut, quoi. Tu regardes, c'est ce qu'on dit souvent dans le travail du shadow work, c'est parce que tu regardes tes ombres que tu peux repartir vers la lumière. D'ailleurs, si on voit la lumière, c'est parce qu'il y a justement cette dualité avec l'ombre, en fait. Mais si on te dit toujours t'es magnifique, t'es génial, t'es magnifique, t'es génial, mais que on te permet pas d'aller voir en effet tes comportements dysfonctionnels ou tes pensées ou tes croyances limitantes, tu pourras pas. Alors oui, tu restes quelqu'un de génial, hein, mais qui ne pourra pas évoluer. Donc par contre, je pense que c'est pareil, tu peux te dire avec tout l'amour que je te porte, là, tu fais chier. tu vois. Voilà, il y a des manières en fait. Il y a des manières. Hein. Moi, une fois, ma thérapeute, j'étais comme ça. Je dis quoi? Elle m'a dit, ah oui, elle dit non, parce qu'elle me dit là, ça suffit, quoi, en fait. Et en fait, cette espèce de violence un peu verbale, ça m'a sorti mon marasme. J'étais là en mode Calimero. Ah bah, ça m'a sorti, tu vois. Et en fait, elle me dit, j'arrivais pas à te faire sortir de ça. Le seul moyen, c'était de te taper dedans verbalement. Les ombres, c'est les blessures et les masques. Oui, c'est les traumas. Enfin, oui, c'est les blessures. Les ombres, c'est tout ce qui est dysfonctionnel pour moi. C'est tout ce qui te plombe. C'est très vaste, hein, les ombres. Hein. Souvent, on parle des blessures de l'âme, bien sûr. Mais moi, les ombres, c'est aussi tous les jugements. C'est un peu comme si, moi, souvent, je donne cette image-là. Imagine, j'ai une blessure qui est là. D'accord?
Et ça fait tellement mal que je veux pas la regarder. Donc je fous un pansement. Et du coup, je continue ma vie avec mon petit pansement et tout. Sauf qu'à un moment donné, comme je ne règle pas ce qui est à régler, hein, la vie continue et t'as tout qui va venir s'infecter. D'accord? Et le jour où je vais enlever le pansement, ça sera purulent et dégueulasse. Et donc là, il va falloir nettoyer, mais il va falloir la cureter, voir que ça se trouve, il faut carrément couper la main. Tu vois, parce que j'ai laissé le truc. Alors qu'en effet, si direct, tu dis, ok, il y a une blessure, on y va, on nettoie et on répare. Alors je dis ça fastoche, hein, mais quand t'es enfant, que ça se fout dans l'inconscient et compagnie, c'est plus complicado. Mais vraiment, on ne devient pas lumineux en regardant la lumière. Après, c'est aussi à un moment donné important de ne pas être tout le temps dans le darkouille, hein, si t'as tout le temps la tu vois. Mais voilà, moi je dis ombre, mais t'as des gens qui vont dire le côté négatif, le côté pathologique, le côté, voilà, le mot dysfonctionnel, moi il me plaît bien aussi. Tu vois, les ombres pour moi, c'est un peu les quatre, ouais, c'est ces quatre-là, c'est les émotions, oui, c'est l'équipe qui est bon. C'est pour ça que d'ailleurs je parlais la voie du milieu, hein. Pour moi, la voie du milieu, le taoïsme, hein, c'est l'équilibre. Et une fois de plus, le tien, pas le mien, pas ce machin. Et j'espère qu'il ne sera pas encore pareil demain. Tu vois, l'équilibre, enfin, moi quand je fais de la danse, je vois bien, l'équilibre, je suis comme ça, hein, je suis pas. Enfin, je suis pas comme ça non plus. Ça, c'est quand je ne trouve plus l'équilibre. Mais il y a un mouvement, en fait, tu vois. Il y a un mouvement où tu as deux attractions opposées, en fait, hein, qui t'attirent. Donc, voilà, je disais, moi, les quatre. Alors, j'essaie de te retrouver. Les quatre. Tu as les pensées obsessionnelles. Tu as les comportements dysfonctionnels. Si tu bois, tu perds l'équilibre. Je bois que de l'eau à la danse. Hein. Et il y a les émotions et les sensations désagréables, je crois. Ouais, c'est ça. Désagréable et il y avait un autre mot. Ouais, et le ressenti corporel désagréable. Ça, pour moi, ça, c'est l'ombre. C'est l'ombre, en tout cas, c'est un message de dire « Hé, va voir la souffrance un peu plus près » parce que ça, pour moi, c'est pour te réveiller, en fait. Dire « Eh oh, eh oh ». Ton inconscient est en train de foutre le bordel. Ton inconscient est en frustration d'un désir, ton inconscient est en souffrance, ton inconscient a une croyance limitante qui est touchée, et là il est en mode danger, survie, il te fout tout le package de l'ombre pour se protéger en gros. Je sais pas si, voilà, moi c'est un peu comme ça que je schématise l'ombre en fait. Typiquement, le syndrome du sauveur c'est l'ombre, hein, alors que tu dis ah bah non, voilà, je vais sauver l'autre, bah si c'est l'ombre. Tout ce qui déséquilibre pour moi est ombre. C'est pour ça que quand je fais des thèmes par exemple de numérologie ou d'astrologie, je donne la lumière et l'ombre. Et l'ombre en fait c'est toujours l'été. L'hyperadaptabilité c'est qu'il y a trop. Et la non-adaptabilité c'est qu'il n'y a pas assez. Et quand nos besoins ne sont pas comblés, tout à fait. De toute façon, nos besoins pas comblés vont créer de la frustration, vont créer de la souffrance et du coup vont créer toute la cascade dont je parlais. Les émotions dérangeantes, les pensées récurrentes, les comportements dysfonctionnels, typiquement, je sais pas, tu vois, manger, scroller pendant 4 heures, enfin, ça c'est des comportements dysfonctionnels, c'est pas forcément grave, un comportement dysfonctionnel. Et des sensations désagréables. C'est les défauts de ses qualités, tout à fait. Moi, un jour, on m'a dit, un défaut, c'est une qualité mal utilisée. Tu vas me dire, voilà, bah tiens, je suis hyper pointilleuse, contrôlante et compagnie. Bah, si t'es contrôleur de gestion, moi je veux dire, ta boîte elle va être contente, hein. tu vois. Donc des fois, c'est des qualités voilà, mal utilisées. Mais là, au bon endroit. Par contre, en effet, de gérer, de contrôler ton compagnon, tes enfants ou tes machins, bah non. Tu vois. Donc, utilise aussi certaines qualités à certains endroits. Il y en a où c'est merveilleux. Il y en a, c'est beaucoup moins merveilleux. Par exemple. Tu vois. Et c'est vrai que les besoins, c'est important. Alors, moi, je fais la distinction entre besoin et envie. Alors, avant, je ne faisais pas cette distinction. Maintenant, je la fais un peu. Parce que c'est vrai que bon, souvent, quand on parle de besoin, on parle de besoin. Maintenant, c'est hyper important d'aller vers tes désirs. Tes désirs, c'est justement ce qui va te donner la motivation, qui va te pousser à aller vers. Donc, on a vraiment les besoins primaires. Mais après, je pense qu'on a aussi des besoins émotionnels. On a des besoins mentaux et spirituels, si on va par là. Donc on parle souvent des besoins primaires, mais moi mon besoin de spiritualité, ça devient, enfin c'est pas un besoin vital, mais à un moment donné si je l'ai pas, clairement ma psyché va partir en couille et ça va forcément de toute façon après atteindre les autres. J'ai une liste des besoins qui est vachement chouette et dans mes toilettes. Pour ça mes patients dès qu'ils arrivent de toute façon ils se prennent des citations partout à gogo et même dans les toilettes t'as une grande affiche sur la liberté et aussi comment découvrir nos besoins. Ah bah si c'est là, j'ai lu un bouquin par là. Ah tiens.
Pipette que je suis, je me suis dit je ferai une demi-heure, ça fait déjà plus d'1 heure. Ah check, voilà. Hein, mais quand on parle comme ça à bâton rompu, c'est quand même hyper sympa. Et aussi parce que il y a de l'interaction. Merci les filles d'interagir. C'est beaucoup plus sympa. Alors je cherche. Alors en fait c'est des BD. Soit des mots ou à l'envers, je sais plus. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est un chemin en fait, un parcours. Est-ce que voilà, ici, alors je vais essayer de... Ce soit un peu plus interactif. C'est quelque chose me fait réagir émotionnellement et c'est désagréable. On commence en effet avec l'émotion dérangeante ou désagréable. Et donc soit je prends le raccourci et tout de suite j'arrive à lâcher l'émotion désagréable et j'utilise ma boussole intérieure pour savoir en effet quel est le besoin. Pourquoi est-ce que cette émotion est venue, quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Si on ne trouve pas, voilà. Soit l'émotion désagréable persiste et on va chercher, on va faire l'enquête. Et du coup, on vient, forcément, on arrive forcément là, en fait. Hein. Mais c'est hyper intéressant, justement, de te poser la question. Une émotion, c'est pas un... elle est en train de te montrer. Il est super... Mais, bonne soirée. Est-ce que tu veux que je te le passe à la danse? Tu veux que je te le montre? Ou je peux moi te le montrer demain? Si t'es encore là. Oh, merci. Si t'es encore là, si tu veux... Voilà. Hein, j'amènerai demain. Autant te dire que... Mes petites nièces de cœur, elles les ont lues, relues et re-relues. Moi, je prête souvent ce genre de bouquin parce que c'est d'une efficacité. C'est simple, c'est... En fait, à l'intérieur, et plus c'est simple, mieux c'est. Parce que certes, ça peut faire aussi hyper sympa. Ouais, c'est compliqué, machin, c'est freudien. Non. Si quelqu'un n'a pas su t'expliquer simplement quelque chose, c'est qu'il n'a pas compris. La simplification d'un concept compliqué, c'est ce qu'il y a de plus waouh pour moi. Et c'est pour ça que j'aimais bien notamment Pierre Rabhi. Je trouvais que lui, il avait une façon très imagée et très simple d'expliquer les choses. Voilà. Est-ce qu'on fait comme Emma et on s'arrête là pour ce soir ou est-ce qu'il y a encore des envies de partage, de questions, de... Oui, j'amène demain. Ok, c'est quoi, regarde. Si je les prête pas demain en consulte, non. Ok, je te les amène. Tu vas kiffer. Ah, tu vas kiffer. Tu vas surkiffer. Je les prends. En plus, je crois que c'était quoi l'histoire déjà? Comment il s'appelle? Oh, c'est drôle. C'est une souris. Non, c'est un rat. Raptor, je crois qu'il s'appelle. C'est ça, c'est Raptor avec ses problèmes de chaussettes. C'est hyper drôle. C'est vraiment hyper chouette. Après, je crois que je les ai aussi pris en photo ou je les ai en PDF, hein, si ça intéresse. Et ouais, moi, je suis très, très, très bande dessinée, choses comme ça. Je trouve que c'est tellement chouette. Pareil, j'ai une série. C'est sur justement les injonctions de la spiritualité. Pareil, je trouve que c'est une pépite. Où voilà, il faut faire du yoga tous les matins, il faut méditer, la station au soleil. En fait, il faut 1h30, voire 2 heures avant de commencer ta journée pour faire tous les rituels. Mais vraiment, mais j'ai... il est là aussi. Ah, mais cette BD, elle est tellement chouette. Parce qu'elle n'arrivait pas, voilà, pareil, elle était démotivée à essayer de méditer, machin, elle n'y arrivait jamais, mais parce qu'en fait, c'était juste des injonctions, une fois de plus, elle ne le faisait pas avec le cœur, elle ne le faisait pas dans la simplicité, enfin, il est vachement bien aussi. Je vais prendre des bouquins. Ce qui se conçoit bien s'énonce aisément. Oh, elle est belle celle-là. Sandra, elle est super belle. Ce qui se conçoit bien s'énonce aisément. Bah écoute, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, je sais que quand je commence à essayer d'expliquer quelque chose et que je me perds toute seule, je me dis le pauvre patient en face. Et c'est là que je me dis, ok, ça, j'ai besoin d'aller plus en profondeur parce que si c'est pas clair, alors déjà pour moi, mais si en face c'est pas clair, c'est que moi, j'ai pas encore compris quelque chose, il manque des subtilités, tu vois. C'est ce que je me dis souvent. Typiquement, tu vois, je peux former facilement en numérologie. Mon astrologie, voilà, pour moi, c'est tellement encore pas clair, c'est tellement machin que soit je vulgarise trop et je perds beaucoup de subtilité, ou soit, voilà, les gens, ils sont quoi? Attends, mais Mercure en Poisson, en maison 12, qui fait la gueule à Saturne. Je sais qu'avec les filles, ouais, ok, c'est mon père qui me l'a répété. Eh ben, elle est très belle, écoute, tu redonneras à ton père, en effet. Ça lui va très très bien, ce genre de grandes et belles phrases. Vraiment. Est-ce qu'il y a des questions, des envies de partage? N'hésitez pas. Moi, comme je vous dis souvent, voilà, je crée en effet les lives aussi avec des thèmes souvent
en lien avec la numérologie ou avec ce qui se passe dans l'espace, hein, dans le cosmos, etc. Mais vraiment, pour moi, ce qui est encore plus aisé et plus fastoche, c'est quand justement on propose aussi des thèmes. Hein. Typiquement, hein. Voilà. Ah bah tiens, moi là-dessus, ouais, ça, ça fonctionne bien et c'est même plus motivant et plus cool en plus. Typiquement, voilà, moi là, vendredi c'est voilà, la soirée Zoom là, que j'anime, l'atelier, et c'est pour ça d'ailleurs que je proposais différents titres. Mais c'est vraiment voilà, pareil pour essayer de mieux se connaître, de plus approfondir la connaissance de soi, pour justement être moins perméable au regard extérieur, voire même plus du tout, hein, apprendre vraiment à s'en foutre, à savoir se regarder vraiment de l'intérieur, savoir s'affirmer, mais pareil, pas en douceur en fait. Merci de venir tous les mercredis soirs, c'est trop bien. Merci d'être là, vraiment, hein, parce que c'est comme je disais, sinon, moi je n'ai rien à faire de parler à une caméra vide, hein, et toujours parlant pour ce moment de vie où on est, mais tout à fait. Merci beaucoup. Moi, j'adore ces petits moments-là. Et à chaque fois, j'essaie de, quand j'ai le mode off, je me dis, mais non, après coup, tu es toujours contente et tu passes des très très bons moments. Donc, merci beaucoup. Parce que sinon, bah voilà, hein, comme on dit souvent, on a besoin des uns des autres. Si vous n'êtes pas là, moi, je suis pas là. En soirée avec Chris. Pour parler de la communication, communiquer autrement, communiquer mieux, parce que c'est un sujet qu'on adore tous les deux, et on est en co-création d'ateliers tous les deux. Donc en plus, voilà, nous, ça nous permettra de continuer à approfondir nos connaissances par rapport à ça. Merci ma Julie, c'est un plaisir aussi. En plus, le jour de ton anniversaire. On aurait pu parler renaissance, tu vois, ça peut être un joli thème aussi. Mais voilà, donc la semaine prochaine, en effet, on parlera avec Chris de tout ce qui est communication. Ça permet d'être en lien. Et dans la communication, c'est pas que parler, on expliquera, hein, mais on va parler aussi beaucoup d'écoute, d'empathie, de posture. Enfin, voilà, ça risque d'être assez riche et intéressant. Et certainement d'ailleurs qu'on créera un atelier, mais vraiment spécifique là-dessus, qu'entre nous, etc. Tiens, vraiment en petit groupe, pas forcément en live Insta, mais un truc voilà, plus sur une autre plateforme pour un truc un peu plus intimiste et, voilà, et vous mettre directement dans le bain et travailler, quoi. Si ça plaît, n'hésitez pas. Nous, on sera très contents de créer ce genre de choses. Merci beaucoup. Très, très... C'est la saison du bélier qui commence. Voilà. Les petites énergies printanières qui arrivent. Et je crois que l'équinoxe, c'est vendredi. Très belle soirée. Merci beaucoup. À tout bientôt. À la semaine prochaine.